quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. On rejoint, comme on le fait tous les mardis, notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, jour spécial, 17 décembre. Ta-da-da! C'est la fête du pape. C'est la fête du pape. Et pourquoi c'est si important? C'est parce que c'est la fête aussi de mon grand garçon. Mais le 17 décembre, c'est la fête de notre bon pape François, pour qui je prie, mon mari et moi, on prie pour lui régulièrement, parce que ça brasse dans la cabane, comme on dit, dans la baraque, ou dans la barque. Dans la barque de Pierre, ça brasse. Et j'avais le goût de, cette semaine, comme sujet de méditation, de méditer justement en préparation de Noël, hein, vu que c'est l'Avent. Donc, cette semaine, de méditer sur l'importance d'avoir un pape. Ça ne veut pas dire, il n'est pas Dieu, hein? Le pape, c'est pas Dieu. Alors, il se trompe des fois. Il se trompe des fois. Quand on parle de l'infaillibilité du pape, c'est pas par rapport à ça. C'est quand il déclare quelque chose par rapport à la doctrine universelle. Là, on dit qu'il se trompe pas. Mais dans la pastorale, des fois, on se trompe, puis c'est correct. Puis le meilleur exemple de ça, c'est le premier de tous les papes qu'on a eus, qui est Pierre, non? Saint-Pierre. S'il y en a un qui s'est trompé, puis qui a fait des gaffes, bien, c'est bien lui. Il a même trahi Jésus. Hein? Il l'a renié. Ah, il s'en est repenti amèrement. Mais il n'a pas toujours été ce qu'il aurait dû être. Alors, ça me fait réfléchir vu que c'est la fête du pape aujourd'hui, bien, ça me fait réfléchir à comment on doit prier pour le pape, comment c'est important de l'avoir comme chef, comme guide imparfait, comme un bon père de famille qui est imparfait aussi. Aujourd'hui, c'est sa fête, il a 83 ans, incroyable. Moi, je trouve qu'il a l'air en forme. Et vous savez, il a reçu, je trouvais ça cute dans l'histoire de sa vie, il a reçu l'appel du Christ alors qu'il se préparait à aller déclarer sa flamme à sa future fiancée, en tout cas une femme il voulait la marier. Et il est allé se confesser avant, pour je ne sais trop quelle raison, puis ça ne nous regarde pas, mais il est allé se confesser et c'est dans la confession qu'il a reçu l'appel comme si il recevait l'appel que Jésus a fait à Matthieu, quand il a dit « Viens, suis-moi ». Alors, il a entendu ça, il a reçu cet appel à cette confession-là. Et à partir de ce moment-là, il n'était plus capable d'aller déclarer sa flamme et il a décidé de devenir prêtre. Alors, prions pour ce pape, prions pour cette importance d'avoir un chef dans notre Église et restons en communion avec lui. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né, glory, glory, alléluia.
compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de décembre, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. On en est tellement fiers. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et l'Enfant. Et vous allez voir au bout du pendentif un magnifique petit zircon qui représente l'étoile de Bethléem. Ce bijou, il est déjà béni et je vous rappelle qu'il est plaqué, nickel argenté. Et vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne bien en cadeau. Et je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de votre don spécial de Noël. C'est un peu comme si vous faisiez un cadeau de Noël à Jésus lui-même afin que sa parole soit annoncée comme il nous le demande. Alors, je vous donne l'adresse et je vous rappelle que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, souvenez-vous bien de ceci. Vous devenez des protecteurs de la foi. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don et c'est très, très rapide et facile. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le pendentif de la Vierge Marie et Enfant, orné d'un petit zircon qui représente l'étoile de Bethléem. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du Père Michel Marie, D'un amour brûlant aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Gillard. Et bon matin, mes amis, 17 décembre, à une semaine des fêtes de Noël. Et j'espère que pour vous, ce temps qui s'en vient est dégagé relativement de toute préoccupation, de tout détail, ou je ne sais trop, des fêtes que vous allez avoir à vivre avec les autres. J'espère que aussi les divisions possibles dans votre famille ne vous pèsent pas trop. Enfin, on va demander au Seigneur aujourd'hui d'être capable de vivre les choses comme lui les a vécues au milieu de nous il y a 2000 ans, dans une confiance totale. Alors, l'Évangile d'aujourd'hui, c'est celui de la généalogie de Jésus. C'est un texte assommant. Alors, je ne le lirai pas tout. On va en prendre à peu près le tiers et on fera un bout de chemin ensemble en réfléchissant sur nos racines spirituelles. Alors, on est dans l'Évangile de Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boaz. Boaz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, de 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Et il y a un certain nombre de personnes dans notre monde, ici au Québec au moins, dont le nom de famille est un prénom. On en connaît tous, des Bernard, des Robert, des Jean, des Raymond, des Michel, des Lefrançois. Quand je préside des baptêmes, souvent j'explique d'où ça vient. Savez-vous d'où ça vient, les noms de famille qui sont des prénoms?
c'est souvent que ces gens-là, puis il y en a dans ma propre famille, ces gens-là ont des ancêtres, par exemple, un ancêtre qui a été abandonné devant une porte d'une communauté religieuse. Et là, la bonne religieuse est venue ouvrir la porte, le petit bébé pleurait un matin. Et là, ben, on a pris le bébé, puis on ne savait pas d'où il venait. Évidemment, il venait d'un village loin, on s'est arrangé pour que personne ne puisse savoir d'où il venait. Alors, on ne savait pas son nom. Et par exemple, on l'a appelé Raymond. Et donc, quand Raymond s'est marié, il n'y avait pas de nom de famille. Alors, les enfants ont pris le nom de Raymond. Comprenez-vous, le nom de famille de Raymond? Alors, je dis souvent, alors quand on réfléchit ensemble là-dessus, tu réfléchis à ton origine, tes ancêtres, il y a un petit bâtard dans la gang. Bon, on en a tous, pour moi, tous et toutes, des petits bâtards dans nos ancêtres. Faites-vous-en pas. Et donc, c'est le fun de savoir ça. D'ailleurs, dans la généalogie de Jésus, il y a des gens très peu recommandables, hein? Vous savez ça. Hein? Alors, justement, on parle aujourd'hui de l'origine de Jésus. Il y a une autre traduction qui dit « Genèse de Jésus ». Alors, on va évoquer le début du monde jusqu'à l'origine de Jésus. Ça évoque le commencement du monde, le début de l'aventure des humains, ça, la Genèse. Hein? Et savez-vous qu'est-ce que Saint Ambroise de Milan dit au sujet du récit de la création du monde? Écoutez comme c'est beau. Saint Ambroise, il dit « Je vois que Dieu fit le ciel et la terre. Il ne se reposa pas. Je vois qu'il fit les soirs et les matins et qu'il ne se reposa pas. Mais je vois qu'il fit l'homme et la femme et qu'il se reposa, car enfin, il avait trouvé quelqu'un à qui il put pardonner les péchés. » L'intention de Dieu, c'était de se donner jusqu'au bout à nous en se donnant. Alors, quand on regarde la création, la généalogie de Jésus, il y a 3 fois 14 familles d'ancêtres. Ça fait 42. Ça fait donc 6 fois 7. Avec Jésus commence la 7e de 7 générations. Comprenez-vous? Et là, donc, le 7, c'est le chiffre de la perfection dans la Bible. Ce que saint Matthieu veut nous dire, c'est qu'avec Jésus commence le temps de l'accomplissement de toute chose, de la perfection, de l'achèvement de toute chose. C'est ça qu'il veut nous dire par les 42 noms qui précèdent Jésus. De plus en plus de gens s'intéressent à leur généalogie dans notre monde, hein, parce qu'on est obsédé par la distraction, la consommation. C'est pas suffisant, ça crée un trop grand vide. Hein. Félix Leclerc disait « Mon âme se déprime, car j'ai mal à mes racines. » Hey, on demande ça au Seigneur d'être conscient de tous ceux et celles qui nous ont précédés et qui ont célébré Noël tellement fièrement dans nos ancêtres, qui y croyaient tellement fort, qui ont espéré au Fils de Dieu. Comme nous, comme eux, essayons de rechercher notre identité profonde dans l'amour de Dieu. Je viens du cœur de Dieu et j'y retourne. Il va s'assurer que tout réussisse dans ma vie avec sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci, écoutez-le bien parce que c'est tellement vrai, surtout dans cette période des fêtes. Ne cultivez jamais la rancune, mais que votre cœur soit toujours rempli d'amour pour être capable de pardonner. Et surtout qu'on est dans le temps des fêtes, il y aura des pardons à faire, des pardons à demander. Alors soyons des vrais amis de Jésus en acceptant de vivre cette belle chose qui est le pardon. À demain. Bye. Mais moi, le pardon, je pense que je suis née avec ça à l'intérieur de moi. Ah oui? Parce que quand j'étais jeune, je suis pas capable de me souvenir d'une fois dans ma vie où je me suis sentie un peu fâchée, enragée en dedans de moi. La neige qui tourbillonne et qui danse dans l'air en retombant sur nous, Noël. Et les carillons joyeux résonnent tout son cœur.